Dans la salle, des victimes qui attendent de la justice des sanctions exemplaires contre leurs agresseurs. Ceux-là même qui ont saccagé et pillé leurs maisons, caillassé, brûlé des véhicules et volé leurs effets personnels à Tsunzu les 23 et 24 avril. Des violences commanditées par Henri Prince, un Anjouanais de 39 ans. Des témoignages anonymes le désignent comme étant l'instigateur principal. Avec d'autres adultes, il encourageait les jeunes à s'en prendre aux forces de l'ordre, aux Blancs et aux Mahorais. Eliakim Jaffar, 19 ans, fait partie des émeutiers. À la barre, il reconnaît l'intégralité des faits reprochés et réaffirme que c'est bien Henri Prince, le donneur d'ordre, celui qui fournissait les combinaisons et les masques pour se dissimuler. Il est venu me chercher chez moi. Il m'a dit qu'il faut attaquer les policiers parce qu'ils vont venir détruire nos habitations dans le cadre de l'opération Wambouchou. L'inébranlable Henri Prince réfute toutes ces accusations. Pour lui, c'est une vengeance. On lui fait payer son implication dans le comité villageois de Tsunzu qui lutte contre la délinquance. Un argument qui n'a pas convaincu l'homme qui est interdit de séjour sur le territoire français, connu sous plusieurs identités, déjà condamné à 4 reprises et reconnu coupable. Il écope d'une peine d'emprisonnement de 6 ans. Son complice, Eliakim Jaffar, est lui condamné à 5 ans de prison assorti d'un sursis probatoire. Ensemble, ils quittent le tribunal, direction la maison d'arrêt de Majicavo. On a parlé d'un groupe de personnes, pas de 2 personnes. Et du coup, là, il n'y a eu que 2 personnes. Moi, j'espère qu'ils vont continuer les investigations pour retrouver tous les autres. Je pense que la sévérité arrange aussi les choses, puisque quand on dit ce sont des gamins, je veux bien. Mais des gamins qui créent de tels problèmes, des gamins qui se rendent coupables de tels actes, méritent d'être jugés. Il faut qu'on arrête de nous dire que ce sont des gamins. Des gamins sont chez leurs parents où ils apprennent. Quand ils sont aussi violents, ce sont des responsables. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. S'ils sont une vingtaine à avoir participé à ces violences de Tsunzu, seuls 2 ont été jugés au plus grand regret des victimes.